Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours sur l'atoll de Rangui et on débute sans plus tarder cette deuxième vidéo sur les particularités de la vie au Tuamotu. Dans les Tuamotu, il n'y a pas de station-service. Donc si vous avez besoin d'essence pour votre bateau, votre débroussailleuse, votre scooter ou votre voiture, vous êtes obligé de vous servir sur le bateau qui arrive à quai, soit par l'intermédiaire de bidons, soit avec la pompe qu'il y a directement sur le bateau, ou alors par l'intermédiaire de fûts d'essence, donc les fûts complets, les barils de pétrole. Cette essence peut aussi servir pour ceux qui ont des maisons assez éloignées de tout, d'alimenter leur groupe électrogène pour se produire de l'électricité. Lorsque vous êtes assez loin du village, il n'y a en théorie pas de réseau téléphonique ni d'internet, à certains endroits mais vraiment pas partout. La connexion internet est de très mauvaise qualité en général et il n'y passe souvent que l'opérateur Vini qui est le premier opérateur de Polynésie. Maintenant, il existe Viti et Vodafone, mais ceux-ci ne sont pas encore malheureusement implantés dans les Tuamotu. Il n'y a pas non plus de gendarmerie. Uniquement à Rangiroa, les gendarmes qui sont là-bas vont dans les îles éloignées, une ou plusieurs fois par an, cela dépend des îles, cela dépend des actions qu'ils auront à faire. Ils sont vraiment multicasquettes, hein, les gendarmes des Tuamotu. Hein. Ils peuvent aussi bien faire passer le permis de conduire, que traiter des affaires, disons un peu litigieuses, ils remplacent un peu les huissiers, les notaires, etc. Hormis eux, il existe des mouteuils, donc des policiers municipaux, sur certaines îles aussi. Quand elles sont très peu peuplées, il n'y a que le maire qui aura justement cette action qui pourra remplacer les policiers. Quand on a une île d'une poignée d'habitants, 50, 100 habitants, évidemment, et on ne peut pas se permettre de payer un policier. En gros, le maire, on peut dire qu'il a un petit peu les pleins pouvoirs. Ce n'est pas exactement le cas, mais il va être amené, enfin il ou elle va être amené à régler beaucoup de choses, beaucoup de conflits, etc. Il y a du coup très peu d'écoles. En général, ça, je généralise, hein, mais ça peut être différent. Ça va être une classe de maternelle et une classe de primaire. Il peut y avoir plusieurs classes si vraiment il y a beaucoup d'enfants sur les plus grandes îles, mais en général c'est vraiment assez restreint. C'est encore pire pour le secondaire, tout ce qui est collège, lycée. Il n'y a que 3 collèges dans les Tuamotu, celui de Rangiroa, celui de Makemo et celui de Hau. Pour les lycées, il n'y en a pas, donc il faut soit aller aux îles sous le vent, soit aux îles du vent, à Tahiti, Moorea. Vous voyez comme il fait beau. Quand il fait beau, on fait plein de choses, on vit dehors, les gens travaillent dehors. Quand vous venez en vacances, vous profitez du soleil, vous allez faire de la plongée, du snorkeling, peu importe. Par contre, quand il pleut ici, heureusement c'est rare, mais c'est vraiment la misère, parce que quand il pleut, on ne peut absolument rien faire. Vous restez dans votre petit bungalow, dans votre chambre, et vous attendez que ça passe. Vu que souvent il n'y a pas internet, c'est un peu des vacances loupées. Donc je souhaite à personne d'avoir ce type de temps. Concernant les saisons, hein, pour éviter les saisons des pluies, on va dire que le plus gros des pluies se fait de décembre à février. Ça peut être un peu avant, un peu après, mais même dans ces périodes-là, ça va encore là. Ici, quand je tourne la vidéo, on est le 1er janvier 2024. Vous pouvez le voir, il y a des petits nuages, il y a du vent. Par contre, il fait vraiment très lourd en ce moment. Moi, je suis venu pas mal de fois dans les Tuam. C'est vrai que c'est la première fois que je ressens une telle chaleur. Malgré cette saison des pluies, il fait quand même très beau. Vous me direz, les gens ont des voitures ici, mais où est-ce qu'ils passent le permis? Donc soit le permis, vous le passez à Tahiti, soit vous attendez justement que les gendarmes arrivent, ça peut être une fois dans l'année ou deux, ou une fois tous les 2 ans sur votre île, et vous allez passer le permis avec eux. Donc c'est vraiment très sommaire. Ça sera dédié justement à votre île ou peut-être au Tuamotu, il me semble. Et le code de la route, en gros, ça sera, il vous faudra quelques panneaux. Pour la conduite, il vous dira d'aller vous garer derrière les cocotiers, de faire demi-tour et de revenir. Et voilà, on s'arrête là. C'est vraiment cliché, mais c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc voilà un petit avion qui passe. La population en Polynésie est très croyante. Ne vous étonnez pas de voir des églises un peu partout. Il y a des églises catholiques, des églises protestantes, sanito, adventistes, mormones et d'autres encore. Moi perso, j'y connais rien en religion, donc puis ça m'intéresse pas plus que ça. Donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais vous verrez des églises très colorées et très jolies dans la plupart des îles. D'ailleurs, sur une petite île où il y a 500-600 habitants, il peut y avoir 3 ou 4 églises différentes. Il y a des messes en général le soir, le week-end, et les gens y vont quand même assez nombreux. C'est l'occasion pour la population de se retrouver en fait. En ce qui concerne les animaux, ce sont essentiellement des animaux domestiques, hein. Ça va être des chiens, des chats. Il y a aussi des rats malheureusement, un peu partout. Donc si vous avez des chats, ils vont manger les rats, c'est parfait. Après, ça sera des oiseaux endémiques ou pas.
Mais ça s'arrête là, ça va pas plus loin. Sur Terre, il n'y a que ça. Il n'y a quasiment pas, peut-être sur une ou deux îles, je pense, de système de distribution d'eau de la commune. Ici, les habitations sont très modestes, hein, donc souvent il n'y a pas d'eau chaude, pas de chauffe-eau, alors ça peut arriver d'avoir un chauffe-eau à gaz, c'est pas très commun non plus, ou chauffe-eau solaire pour ceux qui ont un peu plus de moyens. Bon, à vrai dire, ici, vu comment il fait chaud, vous êtes content de prendre des douches froides, et encore, quand je dis froide, l'eau elle est à 25-30 degrés, c'est limite même des fois trop chaud et ça permet pas de se rafraîchir. Les chauffe-eau électriques dans les îles, ça n'existe pas, hein. Toujours par rapport à l'eau, un petit problème aussi, c'est pour laver le linge. On vend ici des machines en plastique qui sont spéciales pour les îles, malgré que ceux de Tahiti aussi l'achètent. Vous remplissez une partie de la machine avec de l'eau, vous mettez le linge, vous faites tourner, et après vous le transvidez, vous le mettez de l'autre côté pour essorer, vous videz votre eau, vous en remettez une autre, vous la rincez, et ensuite vous faites de l'essorage manuel. Lorsque les gens vont à la plage, ici, vous ne verrez pas de serviettes. Les gens soit vont directement sur le sable, soit prennent des pareos. Les pareos, c'est tahitien, hein. Le mot pareo que vous entendez, c'est vraiment d'ici. C'est souvent la chose qu'on ramène quand on vient à Tahiti, hein. Ça va être le pareo, ça peut être aussi tout ce qui est perles noires, un tatouage. Là, je vais aborder une partie assez importante, qui va être, je pense, assez longue. Donc si ça ne vous intéresse pas, allez-y maintenant. Par contre, pour ceux qui ont l'intention de venir ici dans les îles, je pense que ça peut vraiment vous intéresser. C'est tout ce qui touche au niveau du médical. Il faut savoir que dans les Tuamotu, il n'y a pas de pharmacie, sauf à Rangui. C'est la seule île des Tuamotu où il y a une pharmacie. Donc niveau médicaments, hormis Rangui, ça va être compliqué. Prenez ce dont vous avez besoin. Si vous avez des traitements, prenez-les avant de venir dans les Tuamotu. Prenez des pansements, de la bétadine, des anti-inflammatoires, tout ce qui est vraiment indispensable pour ici. Surtout que les petites blessures de coraux, ça peut vraiment vous faire très mal. Vous vous en rendez pas compte, vous allez vous faire une petite blessure, vous égratignez le pied, après vous aurez, vous le verrez pas tout de suite, mais vous aurez plusieurs jours après le corail qui va pousser dans les pieds, qui va ressortir au niveau des orteils et ça fait très très mal. Croyez-moi, ça m'est arrivé une fois, j'ai laissé traîner, j'ai rien fait et j'ai eu des pansements sur tous les orteils pendant une dizaine de jours et ça faisait très très mal. Donc antibio, etc. C'est des traitements assez chiants. Prenez vraiment toutes vos dispositions pour ça. Donc le moindre bobo, si vous n'avez pas de bétadine, mettez je sais pas, du gel désinfectant, de l'alcool à 70-90 degrés. Ici ce qu'on met souvent c'est le jus de citron. Vous avez du jus de citron, ça va vous brûler mais au moins ça va désinfecter la plaie directement. Il n'y a, hormis à Rangui encore, en général pas de médecin dans les îles. La plupart du temps il n'y a qu'un dispensaire qui dépend de la commune avec un infirmier ou une infirmière, qui sera souvent d'ailleurs un métropolitain, et qui malheureusement n'aura pas de médicaments, ou alors il va juste vous désinfecter la plaie si vous avez quelque chose. Il aura peut-être de Doliprane, mais c'est tout. Il n'aura vraiment rien. C'est pour ça qu'ici, quand il y a un truc rare, on fait vastaner les gens, on fait venir un avion juste pour ça. Et ça coûte très très cher au territoire malheureusement. Donc si vous pouvez éviter d'endetter la collectivité un peu plus, ça serait gentil, merci. Donc pour ceux qui regardent et qui se disent « Ok, moi j'y viens 3-4 jours, c'est bon, on a un petit bobo, il n'y a pas de souci ». Et imaginez ceux qui habitent dans les îles, sachant qu'il n'y a pas de docteur, il n'y a pas de dentiste, il n'y a rien. Il y a parfois des kinés, mais c'est très rare. Donc imaginez, surtout les personnes âgées qui ont des problèmes de santé, ils sont obligés de prendre l'avion pour aller se soigner. L'avion, ça tourne au minimum aux alentours des 200 € aller-retour. Donc vous êtes obligé de payer 200 € pour aller à Tahiti. Ensuite là-bas, il faudra payer la consultation. Il faudra, selon certaines îles, parce que c'est pas évident, il y a Rangui, Bora, etc., Raiatea, il y a des vols tous les jours, donc vous pouvez peut-être prendre un vol le matin à partir de l'après-midi, mais c'est juste. Pour certaines îles où il y a un vol par semaine, vous êtes obligé du coup de rester une semaine à Tahiti. Donc c'est pour ça que les gens, quand ils ont des soins, ils viennent à Tahiti, ils vont dans leur famille au maximum. Puis ils squattent, ils n'ont pas le choix en vrai, parce que si tu as un avion par semaine, tu as un rendez-vous, tu viens pour ça, et après tu fais rien. Donc imaginez pour ceux qui n'ont pas de famille à Tahiti ou qui sont en mauvais termes, ils vont être obligés de se loger sur place. C'est vraiment très compliqué. Et juste par exemple un rendez-vous chez gynéco, ça vous coûte un bras en fait. Donc ça c'est pas connu je pense des gens qui n'habitent pas à Tahiti. Et vous voyez vraiment que c'est vraiment très sommaire, spartiate et on n'a vraiment pas le choix, on ne peut pas faire autrement. Les gens des îles quand ils vont souvent chez le médecin ou chez un spécialiste, ils en profitent pour faire tous leurs achats, ils vont racheter un frigo, un canapé, des fringues, tout ce qui est possible, hein. Ils ne viennent pas tout le temps, donc quand ils viennent, ils en profitent pour tout faire.
Et qui dit pas de pharmacie, pas de médicaments, donc pas de préservatif non plus. Donc vous comprenez maintenant pourquoi vous voyez des jeunes femmes qui ont des fois 14, 15, 16 ans qui sont enceintes. Malheureusement c'est comme ça, ici il n'y a pas de préservatif. Pour prendre la pilule, ou ici ce qu'on fait même le plus souvent, c'est que les jeunes filles elles se mettent un implant dans le bras. Ça évite du coup de prendre la pilule, c'est en plus remboursé intégralement. Vous allez chez le gynéco, vous payez même pas. Ils vous donnent l'ordonnance à la pharmacie, vous payez rien, ou 1000 balles, je sais plus, c'est genre 10 €. Vous remenez, vous le mettez et vous êtes tranquille pendant, je crois, 3 5 ans, quelque chose comme ça. Donc les jeunes filles qui ont 16, 17 ans, évidemment, elles sont au lycée. Et au lycée, elles vont être en général sur Tahiti. Donc là-bas, on en profite pour faire ça. Et ça évite que les femmes tombent enceintes très très jeunes. La plupart des gens qui vivent sur les Tuams, en fait, ce sont des îles vraiment très petites. Il y a une population assez restreinte. Ils sont de la même famille, où ça va être 3-4 familles. Et évidemment, quand les gens ne sortent pas de l'île, n'ont pas de moyens, ou ils restent là, quand ils font des enfants, il y a de la consanguinité. Donc ici, c'est un peu logique. Vous êtes isolé, loin de tout. En gros, voilà, c'est humain. Il y a des hommes, il y a des femmes. On ne peut pas faire autrement. Et c'est pour ça que quand les militaires ici arrivent, c'est pour ça que la plupart des hommes d'ici sont un peu jaloux. Oui, les militaires ici, ils prennent les femmes, ils s'en vont avec. Et voilà, en même temps... Quand une femme voit un militaire, c'est un peu sa seule chance de partir. Soit elle reste ici, elle se met avec un cousin, soit elle va à l'autre bout du monde, et puis au moins elle a une vie qui va changer, et elle aura d'autres opportunités pour travailler ou faire sa vie qui seront beaucoup plus intéressantes que ce qu'elle peut avoir ici. Car dans les îles, il n'y a pas de travail en fait. Vous vivez sous le même toit avec plusieurs générations. Il peut y avoir les arrière-grands-parents, les grands-parents, les parents, les enfants, sous le même toit, donc ça fait des tensions et des gens se font mettre dehors, donc d'autres vont squatter ailleurs. C'est comme ça que des gens se retrouvent à Tahiti en se disant je vais réussir ma vie, je vais travailler, mais quand tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de qualification, malheureusement tu trouves difficilement un travail, ou alors tu vas être employé quelque part à bosser au black, ou alors tu vas finir SDF, et là c'est compliqué. La plupart des gens qui sont dans les îles, soit ils travaillent pour la commune, soit ils ont une pension de famille, soit un club de plongée, ou ils travaillent dans les perles. Ils peuvent aussi travailler pour Air Tahiti, Air Moana, quelques heures par semaine. En général, sinon c'est le copra. Donc le copra, j'en ai déjà parlé, tout ce qui tourne autour de la coco sur une vidéo. Je pense pas malheureusement que je pourrais faire une vidéo sur le copra. Je voulais ici, mais malheureusement, Rangui, c'est assez grand, c'est très touristique, et pour voir quelqu'un qui fait le copra, il faudrait que j'aille au secteur, que je demande à quelqu'un de me déposer en bateau et de faire 2-3 heures. Et je veux pas être un boulet pour ça, donc je ferai sûrement une vidéo une prochaine fois là-dessus quand j'en aurai l'occasion. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Avant de la finir, on va se faire un petit jeu. On va traverser le Motu et vous allez me dire ce que vous voyez. Là, il faudra me dire si c'est côté lagon, côté océan ou côté passe. Et là, je vous emmène direct, on va le traverser. Donc comme c'est un petit Motu, ça va être assez rapide. Il y a du vent, je suis désolé. Quand même des petites routes. Faire attention où vous marchez. Bon, il y a essentiellement que des cocos. Mais essayez de ne pas venir pieds nus ou en savate. Mettez des chaussures, chaussures de marche ou des chaussures de ce style. Ça accroche pas mal. Et voilà, on arrive déjà au bout. Donc là, qu'est-ce que vous voyez? Passe, océan ou lagon? Je vous laisse répondre dans les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Donc aimez, abonnez-vous, partagez, commentez. Allez, bisous, nana!